Mon invité, ça a été un des membres importants de l'équipe de radio du côté de la Beauce les week-ends. Je pense que c'est un peu comme l'animateur du peuple. Les gens l'ont adoré. Il y a eu un beau cheminement. Maintenant, il présente des reportages du côté des nouvelles, du côté de la Gaspésie, un réseau qui est affilié du côté de TVA. Mon ami Patrick Giguère, qui est mon invité. Salut Pat, comment ça va? Salut Gab, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Pat, écoute, pour ceux qui se demandent un peu comment tu t'es ramassé là-bas, on va en parler un petit peu ensemble. Regarde des choses, là. Le milieu de la radio, ça t'a interpellé à partir de quel âge, ça? Écoute, j'étais jeune, peut-être 8-10 ans. J'écoutais, moi, Jean-François Routier à la radio à Sainte-Marie. Puis là, je l'imitais. OK. C'est vrai, tu sais, j'imitais Jean-François Routier avec sa grosse voix. Puis je m'étais bâti un studio dans ma chambre à coucher. Il faut dire que c'était avec un magnétoscope. Puis en tout cas, une enregistreuse. Puis c'était bien basique, mais je m'amusais avec ça. Puis, ben écoute, j'ai cheminé tranquillement, pas vite, avec les télévisions communautaires à Beauceville, entre autres Sainte-Marie. Puis une chose que je me rappelle parlant de radio, une année à Sainte-Marie, il avait fait un concours à la semaine de relâche. OK. D'être le co-animateur de l'émission du retour avec Marie-Pierre Lévesque et Jean-François Routier. Puis c'est moi qui avais brisé la glace. C'était lundi. J'étais tout excité. Fait que ça a commencé, ça m'a donné un peu plus la piqûre. Puis justement, après ça, j'ai fait des chroniques à la télévision à Sainte-Marie et à Beauceville. Et puis, de fil en aiguille comme ça, je me suis rendu au CRTQ en 2012 pour faire ma formation de radio. Et puis, ma carrière a commencé comme ça. L'école de radio, on s'entend, c'est un gros step. Moi aussi, je l'ai fait, le CRTQ. C'est une expérience un peu inoubliable. Écoute, on vit toute une gamme d'émotions là-bas. Comment tu résumerais peut-être en dedans de 30 secondes ton expérience radiophonique à l'école de radio? Ça a été fou, mais j'en ai pas assez profité de ce 7 mois-là. Puis je t'explique, c'est que bon, écoute, moi je suis parti par la suite de la Beauce pour rester à Québec. Puis là, ben écoute, tu restes dans des chambres où, tu sais, bon, t'as un logement à payer. Fait que, tu sais, je travaillais finalement lors des, les soirs puis les fins de semaine. Ce qui fait que des fois, je manquais un peu les horaires de cours. Je terminais tard dans les restaurants, tout ça, ou dans les dépanneurs quand je travaillais. Donc, tu sais, j'arrivais soit plus tard un peu au cours ou j'étais moins concentré, tout ça. Mais j'ai adoré mon expérience. Écoute, avec Michel Binette, les cours de diction et de phonétique, c'était avec Alex Renaud aussi. Non, tout ça, j'ai adoré le CRTQ, mais ça passait trop vite. Maintenant, ça passait trop vite. Je pourrais te résumer ça comme ça. Maintenant, il faut absolument qu'on parle des week-ends à Mix 99.7. Écoute, ça a été populaire, là. Les gens t'ont apprécié tout de suite. Les gens t'ont aimé. Veux pas être un gars du coin. Mais je pense que t'arrivais aussi avec peut-être une énergie qui était différente, un petit peu plus funky, un petit peu plus funny. Écoute, ça te dérangeait pas de te présenter toute la fin de semaine habillé en coq puis essayer de dire au monde d'acheter du poulet ou plein de choses comme ça. Personnellement, je trouvais que ça te rendait beaucoup attachant. T'es une personnalité qui est attachante. Mais on avait le goût de te côtoyer, on avait le goût d'être ton chum. Oui, ben écoute, je suis de même, tu sais, dans la vraie vie, c'est pas un personnage que je me suis créé en étant derrière un micro. Le Pat à la radio puis le Pat en vrai, c'est pas mal le même, là. Puis tu sais, justement, surtout la fin de semaine ou les soirs de semaine aussi que j'ai fait, tu sais, t'essayes de décrocher un peu de ta routine, du travail, de la vie de famille, tout ça. Fait que t'es en chum, tu sais, tu fais de la route, l'été, t'es autour d'un barbecue, tu sais, de la piscine, puis t'as envie de t'amuser. Fait que je me suis dit, ben garde, on va trouver une façon de divertir le monde derrière un micro, parce que c'est pas comme la télé non plus, les gens ne voient pas. Mais justement, avec Facebook puis tout ça, moi, tu sais, c'est drôle, parce que je me rappelais même plus que je m'étais déguisé en coq. C'est vrai, le pire. Aussi, j'étais allé chez Saint-Hubert. Oui. Je pense que c'était pour l'Halloween de mémoire, je pense. En tout cas, puis j'ai décidé de donner des bonbons, puis justement avec Animation Nanou, d'ailleurs, ça ferme à Notre-Dame-des-Prés, j'ai vu ça, j'étais demandé. Ouais. J'ai dit, écoute, trouve-moi donc un costume là, qui serait drôle, puis elle m'avait sorti ça, un costume de poulet. Fait que j'étais allé chez Saint-Hubert, puis ça avait bien pogné. Fait qu'en tout cas, non, c'est vrai, écoute, ça me rappelle des beaux souvenirs.
Il y avait également eu aussi la présentation, tu sais, de plusieurs bands. Je sais, entre autres, Sandwich était venu, les Pistolets Roses. Il y en avait une gang là, qui était passée dans le studio aussi. Ça, c'était pendant l'été de mémoire, là, mais n'empêche que ça aussi, ça a eu un beau hype, je pense, lors de ton passage à Radio Beauce. Oui, puis ben c'est sûr que ça a donné une belle visibilité aux artistes émergents ou bon aux groupes émergents, tout ça de la région même. C'est sûr que ça n'a peut-être pas plu. Tu sais, bon, au début, notre directeur des programmes, Roger Quirion, qui était là, il était un peu plus froid à l'idée. Mais en tout cas, j'ai dit, regarde, Roger, donne-moi, fais-moi confiance, tu vas voir, ça va être trippant, puis les gens vont apprécier. Puis on a fait après ça un party du jour de l'an de Noël aussi, là, avec il y avait comme 10 artistes en 2 heures. C'était fou, en tout cas. Mais fait que c'est ça. Mais Roger m'a donné quand même une très, très belle confiance, puis tu sais, carte blanche. Puis je le remercie d'ailleurs parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Sans Roger Quirion qui m'aurait pas embauché, ben écoute, je n'aurais jamais fait de radio en Beauce ou à Saint-Georges, selon moi. Puis justement, ça a donné une très belle visibilité à ces artistes-là, mais il y a eu de l'adaptation au début, m'a dit. Il y a eu beaucoup de discussions. J'ai le goût de te demander, tu sais, personnalité flamboyante, tu sais, sans le vouloir, dans un sens où non, on veut pas, un peu comme moi peut-être, on a des personnalités qui bougent beaucoup, on veut peut-être des fois même trop. J'ai l'impression que des fois on dérange, et Christy, que ça, c'est pas le fun de quelqu'un qui dérange, hein. Tu sais bien que le petit tannant, lui, ou le gars qui essaie de sortir du moule, c'est plus difficile. As-tu l'impression que ça t'a nuit un petit peu au début de ta carrière? Oui, puis même durant ma carrière, puis c'est pas terminé, là, on parle comme si c'était terminé ma carrière, mais même, puis j'ai réalisé un peu pourquoi par la suite, mais tu sais, de la façon des fois que tu t'y prends pour présenter des fois tes idées, tes projets, tu sais, il y a une façon des fois d'aborder les gens, puis de leur expliquer. Puis ça, c'est tout le côté où j'ai eu de la difficulté, tu sais, où ce que j'en arrachais le plus, tu sais, ben beau être un communicateur puis faire de la radio, mais des fois on n'a pas le remède miracle tout le temps, là. Mais c'est ça. Fait que oui, ça, je te dirais que être extraverti ou vouloir sortir un peu de ma zone de confort, ça m'a nui. Mais j'ai remarqué aussi que, bon, j'ai été consulté après ça un psychologue, puis bon, j'avais un TDAH. Ah, ouais. Alors là, je suis médicamenté avec du Concerta. Puis tout va bien. Justement, je suis plus posé, moins de saut d'humeur, tout ça. Puis j'apprends justement à mieux contrôler pas mes envies, mais tu sais, la façon des fois d'aborder. Je suis moins prime. Tu sais, des fois, ça marchait pas, ben écoute, je répondais tout de suite, puis des fois, ben ça nuit, tu sais, ça m'a nuit. Tu sais, des fois, sur mes réponses un peu trop tu sais, quand tu t'exprimes trop rapidement, là, tu sais, des fois, je me tournais pas tout le temps la langue 7 fois ou 14 fois, puis j'aurais dû finalement me la mêler plus. Mais c'est ça. Mais avec le Concerta, ça va beaucoup mieux. Donc, peut-être que si j'avais été médicamenté à l'époque, puis mieux suivi, si tu veux, là, ça aurait peut-être été moins pire, puis les gens auraient peut-être mieux compris des fois mes demandes. Dans l'histoire de Radio Beauce, je ne sais pas si c'est arrivé à combien d'animateurs, mais je sais que, bon, j'en ai été un cas, t'en as été un cas, je sais également que Carlca a été un cas. Tu sais, quand il y a eu la fin de notre association avec Radio Beauce, ça fait des remous. Il y a du monde qui était comme, ouais, on commence à les tasser. Eux autres étaient meilleurs que ceux qui sont là, pis ci, pis ça. Écoute, tant mieux, c'est le fun pour nous autres, on s'entend, mais c'était plate pour les autres. Mais bon, life is life, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. La question est la suivante. Es-tu un peu amer de la fin de ta relation avec Radio Beauce? Non. Non? Okay. Non, je vis très bien avec ça. C'est sûr que sur le coup, t'es triste. Tu sais, des fois, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive? Ou bon, des fois, on repense un peu à ce qu'on a fait, puis tu dis, ben, finalement, si je m'étais peut-être mieux pris sur telle chose, bon. Mais non, écoute, je garde de très beaux souvenirs, puis on connaît pas l'avenir. On sait jamais dans 4, 5, 6 ans, 10 ans où on va être. Donc, non, il n'y a pas d'amertume là-dedans. Puis, j'ai encore de très bonnes relations avec les gens qui travaillent là. Mais c'est sûr que c'est tout le temps le choc, un peu la tristesse, un peu l'incompréhension quand on t'annonce ça. Mais non, je vis bien. Écoute, puis j'ai su me remonter, je te dirais, là. Oui, parce que, tu sais, de passer à autre chose.
as peut-être connu, appelons ça un passage à vide là, en termes de hockey, où on t'a vu un petit peu moins, mais crime, tu as toujours cru à ton rêve, et là maintenant tu es rendu en Gaspésie, tu gagnes ta vie dans le milieu des télécommunications, tu travailles dans un réseau qui est affilié à TVA. Ben crime, mon chum, bravo, félicitations. Sérieusement, j'ai le goût de te dire bravo, puis d'avoir continué à croire à ton rêve, puis d'avoir accepté de t'exiler pour aller ailleurs, chose qui est vraiment pas facile, by the way, pour un gars qui vient de la Beauce, qui travaille en Beauce, de dire je m'en vais, puis go, je m'essaye ailleurs, et puis ça a marché, tant mieux. Raconte-nous donc ça un petit peu, le parcours, justement. Comment tu as fait pour te ramasser là? Ben écoute, justement, puis là, on revient un peu en arrière. Quand j'ai terminé le CRTQ en 2012, j'avais déjà approché les stations en Beauce, à Sainte-Marie et à Saint-Georges pour aller faire mes stages là. Puis bon, Roger m'avait accueilli, tout ça. Roger Quirion à Saint-Georges, mais il n'y avait pas de poste de disponible à la fin de mes études. Donc, moi, partir en région, écoute, même durant le CRTQ, là, il y avait des offres d'emploi à Sept-Îles, à Natashquan, Fermont. Puis je parlais avec Christian Lavoie, qui était le défunt Christian Lavoie. Puis je dis, regarde, moi, ça me dérange pas. Partir en région, ça me fait triper, découvrir du nouveau monde. Puis ça fait découvrir l'endroit, la province. Donc, quand je suis parti en 2012, ben écoute, je suis allé à Desjely, je me suis ramassé en Abitibi, à Val-d'Or, où j'ai rencontré ma blonde, puis ça fait 7 ans, en tout cas, on oublie, là, j'oublie, mais ça fait au-dessus de 7 ans qu'on est ensemble. Je suis allé à Bécomo, bon, je me suis promené, puis je suis revenu en Beauce par la suite pendant à peu près 3 ans. Donc, j'étais déjà habitué d'aller en région. Puis, la Beauce, moi, je viens de Saint-Joseph. Fait que vivre en région, j'étais déjà habitué, puis au climat, tout ça. Et puis, justement, quand mon contrat s'est terminé, mon emploi à Radio Beauce s'est terminé, ça c'est comme bien, ça c'est arrivé dans un bon moment, si tu veux, parce que ma blonde, elle est ambulancière et puis il n'y avait pas d'emploi disponible en Beauce. Et puis, elle était déjà en Gaspésie. Donc là, ça m'a permis donc d'appliquer dans les stations de radio en Gaspésie. Donc, je suis arrivé à CHNC, à Carlisle. Puis finalement, je restais là comme 1 an et demi. Mais c'était du remplacement. Donc, je faisais souvent un aller-retour entre la Beauce et la Gaspésie pour aller faire du remplacement. Tout bonnement comme ça, écoute, ça me coûtait plus cher y aller que ce que je faisais en paye, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle triper sur son métier. Oui. Mais tu sais, je faisais de la radio, j'avais un micro, puis je tripais, puis pendant ce temps-là, je pouvais aller voir quand même ma blonde. Et puis finalement, en 2016 de mémoire, 2016, 2017. En tout cas, j'ai eu comme trois semaines consécutives de remplacement à la radio. Puis je me suis crime, on est bien en Gaspésie, c'est beau, les gens sont accueillants, tout ça. Donc, je me suis déniché un appartement, une chambre, un autre emploi pour combler un peu mes remplacements que j'avais à la radio. Parce que c'est pas avec 5 heures par semaine que tu réussis à vivre. Non. Donc, finalement, je me suis établi tranquillement. J'étais déjà pompier ailleurs, en Beauce, puis tout ça, un peu partout. Donc, j'ai intégré un service incendie, puis j'ai commencé à m'intégrer dans la communauté, dans la population. Puis, de fil en aiguille comme ça, finalement, j'ai décidé de rester en Gaspésie. Puis, ma blonde est venue me rejoindre comme 1 an après, finalement. Mais donc, c'est ça, j'ai fait de la télé communautaire, Télévague, ici en Gaspésie, pendant que j'étais à la radio à CHNC. J'ai par la suite, là, j'ai été aux ventes pour un journal local. Et puis aussi, je travaille dans une station de radio là au Nouveau-Brunswick à Bathurst. Je fais du remplacement là-bas. Et en septembre dernier, mon contrat au journal qui était comme représentant aux ventes, ça s'est finalement terminé. Parce que la femme que je remplaçais a décidé de pas revenir en poste, puis ils ont aboli le poste de conseiller aux ventes avec tout ce qui se passe avec les ventes, justement, là, dans les médias imprimés, c'est un petit peu plus difficile. Puis à TVA, à CHAU, il y avait une offre d'emploi pour journaliste. Donc, je me suis dit, go, j'applique. Puis de toute façon, je connaissais un peu le bulletin parce que je le regardais à chaque soir. Donc, ça a commencé comme ça en septembre dernier.
Et puis, on est quelques mois après. Et puis, c'est ça, journaliste sur le terrain, ce qui est très différent de la radio, où on est, limité à 2 minutes de topo, de reportage, alors qu'à la radio, tu as des plages de 3, 4, 5, 6, 7 heures à animer. Donc, ça a été, je te dirais, de l'adaptation. Il a fallu que je sache me contrôler et je calcule mes syllabes. Chaque lettre est calculée, là, c'est le cas de le dire. Mais c'est vraiment trippant comme métier. Est-ce que tu peux même dire que tu aimes presque aussi ça que la radio, ou même peut-être même plus? C'est différent. C'est différent. Je te dirais que la radio, ça te permet d'être en tout cas d'être authentique, peut-être. C'est moins concis, c'est plus freestyle. On va dire ça comme ça. C'est ça, ouais, tu peux plus improviser à la radio, être le dynamisme, puis entertainer les gens, tandis que là, tu es aux nouvelles. Donc, t'as un visage plus neutre, si tu veux. Bon, c'est plus sérieux. Mais c'est pas grave, je m'adapte très bien, puis j'adore l'équipe avec qui je travaille. Donc, écoute, j'adore mon métier, je te dirais, de journaliste. Qui aurait cru en 2012 que je serais c'est ça, je travaillerais pour une station affiliée à TVA. Jamais j'aurais pensé ça. Là. Ben, crime, félicitations. Beau rêve, bel accomplissement. J'ai le goût de t'entendre peut-être sur un ou deux reportages que tu as fait, là, dont tu es peut-être fier. Ah écoute, j'en fais tellement, mais des reportages où je suis fier. Tous les reportages. Mais non, écoute, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas te répondre, mais tu sais, où est-ce que tu es capable d'aider les gens qui sont dans la misère? Tu sais, on le voit souvent de ce temps-ci. C'est pas d'aujourd'hui non plus, mais comme nos pères sociales. Ouais, c'est ça. Tu sais, des gens qui sont dans le besoin ou que ça fonctionne pas des fois. Écoute, puis que finalement tu arrives, tu fais un reportage, puis là les choses peuvent bouger. Exemple, c'est pas un reportage que j'ai fait, mais un topo, écoute, au Nouveau-Brunswick où il y avait une personne qui pouvait pas aller au chevet de son mari qui était mourant. Finalement, à la suite d'un reportage, l'hôpital a décidé de laisser aller cette femme-là, voir son mari. Mais tu sais, des petites choses comme ça qui permettent de faire la différence dans la vie de personnes, ça c'est ce qui me touche ou ce que j'apprécie le plus. Là. Pat, prochain coup qu'on se parle, écoute, on n'a pas le choix. Oui. Tu seras TVA Montréal ou TVA Québec. Peut-être. Qui sait, on ne sait jamais. Alors, maintenant, mes rêves sont réalisés. Alors, la vie est devant moi. Patrick, encore une fois, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. Puis, bien content de voir la réussite que tu es en train d'entreprendre puis qui se continue de cette belle façon. Écoute, je salue les Beaucerons qui nous écoutent et merci, mon Gab, de m'avoir reçu mon Grizzly. T'es bien gentil.